Discours de S.N. Goenka, jour 8. Le 8e jour est terminé. Il ne vous reste que 2 jours, dont un seulement pour travailler sérieusement. Un jour peut suffire si l'on travaille vraiment, si l'on travaille sérieusement, si l'on travaille exactement comme la technique veut que l'on travaille. Vous en retirerez tant de bénéfices. Un autre point très important, veillez à comprendre la technique correctement. Ainsi, lorsque vous retournerez chez vous, vous pourrez l'utiliser correctement, pratiquer correctement et l'appliquer correctement dans votre vie quotidienne. Sinon, même si vous travaillez dur et sérieusement mais pas correctement, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous êtes en droit d'attendre de cette technique. Tâchez de comprendre 2 aspects importants de cette technique. Tous 2 sont aussi importants l'un que l'autre. Conscience attentive et équanimité. Ils vont de pair. Ce sont comme les 2 ailes d'un oiseau. Elles doivent être de même taille et de même puissance, sans quoi l'oiseau ne peut pas voler. Ou comme les 2 roues d'une charrette, elles doivent être égales en taille et en puissance, ou bien ça n'ira pas. Conscience attentive et équanimité sont d'égale importance. Si vous êtes conscient mais sans être équanime, l'objectif n'est pas atteint. Et si vous êtes équanime mais sans être conscient des sensations, l'objectif n'est pas atteint. Si vous êtes conscient de la réalité à l'extérieur, de la réalité apparente et grossière, c'est bien, mais ce n'est pas Vipassana. Et cela, même s'il s'agit de la réalité grossière concernant votre structure physique ou votre structure mentale. Vous êtes conscient de la structure physique, de toutes les activités du corps. Vous êtes conscient de la structure mentale, de toutes les émotions intenses qui surgissent dans votre esprit. Tout cela aide, mais ce n'est pas l'enseignement de l'être éveillé. Il voulait que l'on travaille avec les sensations sur le corps. Il y a eu des maîtres avant le Bouddha, il y a eu des maîtres du temps du Bouddha, il y a eu également des maîtres après le Bouddha, et presque tous, à l'exception de ceux qui prenaient quelque activité immorale, presque tous conseillaient la même chose. Ne réagissez pas aux objets qui sont liés à vos portes sensorielles, n'y réagissez pas. La forme, l'image, la couleur, la lumière, le son, l'odeur, le goût, le toucher, la pensée, tous peuvent être agréables ou désagréables, n'y réagissez pas. Ne générez pas de désir, ne générez pas d'aversion. Cela n'était pas nouveau. Ce n'était pas la découverte du Bouddha Gautama. Son illumination, ce n'était pas ça. Son illumination a été d'aller au cœur du problème. Tout le monde accordait alors de l'importance à Salayatan, les 6 portes sensorielles et leurs objets respectifs, comme si le désir et l'aversion apparaissaient à cause des objets liés à ces 6 portes sensorielles. C'est vrai en apparence, mais sa découverte fut Salayatan Pachaya Phassa. Les 6 portes sensorielles entrent en contact avec leurs 6 objets respectifs. Phassa Pachaya Vedana. De par ce contact, apparaît une sensation sur le corps, agréable ou désagréable, et Vedana Pachaya Tanha. votre désir, votre aversion apparaissent après que cette sensation sur le corps ait été ressentie. C'est ce chaînon qui manquait. Les gens pratiquaient pour mettre fin à leur désir et à leur aversion, mais ce n'était qu'à un niveau superficiel. La racine n'était jamais effleurée. Ils ne se rendaient pas compte qu'il leur fallait aller au niveau des sensations sur le corps pour déraciner les impuretés. Ce fut la contribution du Bouddha Gautama à l'humanité. Une voie pour mettre fin à ces souffrances au niveau le plus profond. Si on néglige cela, alors notre conscience n'est pas totale. La conscience des sensations sur le corps et l'équanimité envers ces sensations, agréables ou désagréables,
sont les deux roues de la charrette, ce sont les deux ailes de l'oiseau. Toutes deux doivent être équivalents en taille et en puissance si vous voulez progresser. Vous avez commencé par observer votre respiration et à observer votre respiration sur une petite zone. Si c'est cela qu'il a préconisé, c'est pour une bonne raison. Si vous travaillez sur une zone plus grande, l'esprit ne va pas devenir aussi aiguisé. Il ne percevra que des sensations très grossières, de la douleur ici, de la pression là, de la chaleur ailleurs. Il ne deviendra jamais aiguisé. Plus la zone de conscience attentive est petite, plus l'esprit devient aiguisé, plus il devient sensible. Au bout du 3e jour, vous avez commencé à percevoir des sensations à cet endroit-là. Vous avez réduit cette zone et vous avez ressenti des sensations sur cette zone réduite. Ensuite, il vous a été facile de percevoir des sensations partout. C'est une étape très importante sur le chemin de la libération. Il faut atteindre ce stade où l'on ressent des sensations partout, grossières ou subtiles, mais partout. Aucune partie du corps ne devrait demeurer insensible, c'est-à-dire sans aucune sensation. Il y a des sensations partout, à tout instant, mais votre esprit doit devenir suffisamment sensible pour les percevoir. Une étape très importante. Mais on ne peut rien forcer. Cela se produit naturellement. Votre travail est de continuer à déplacer votre attention. Restez là où il n'y a pas de sensation, arrêtez-vous 1 minute. À nouveau, déplacez votre attention, arrêtez-vous 1 minute. Très patiemment, vous allez vous apercevoir que votre esprit devient de plus en plus subtil. Il devient de plus en plus sensible et il commence à percevoir des sensations partout. Une seconde étape importante, là aussi une étape très importante, est la dissolution de la structure de l'esprit et de la matière tout entière, qui ne devient plus que vibration. Vibration. Il appela cela Banga. Banga signifie la dissolution totale. Là non plus, vous ne pouvez rien provoquer. Laissez cela arriver naturellement. Vous continuez à observer, et votre esprit devient de plus en plus subtil, de plus en plus aiguisé, de plus en plus sensible automatiquement. La loi de la nature est ainsi faite. Les sensations grossières, intenses et solides commencent à être divisées, disséquées, désintégrées, divisées, disséquées, désintégrées. Elles commencent à se dissoudre, c'est cela Banga. Vous commencez à ressentir un flux libre de vibrations très subtiles à travers tout le corps. Il s'agit d'une étape très importante. Et pourtant, il nous dit que cette expérience est très dangereuse. Dangereuse dans le sens où après avoir rencontré toutes ces sensations désagréables, grossières et solides, vous en venez soudain à ce flux très agréable, un flux de vibrations très agréable. À cause du vieux schéma habituel de votre esprit, vous vous mettez à concevoir du désir et de l'attachement envers ces vibrations. Ah, c'est si merveilleux. Et il dit que ceci constitue le danger, un très grand danger. On peut rester équanime avec les sensations désagréables, en attendant qu'elles passent, et de faire alors l'expérience de sensations plus subtiles, comme d'autres l'ont déjà fait. Mais lorsque les sensations subtiles se manifestent, on s'y attache énormément. C'est pourquoi il nous avertit qu'il s'agit là d'une étape effrayante et très dangereuse. Il faut faire très attention et ne développer aucun attachement envers ces sensations agréables. Sinon, vos progrès s'arrêteront, et non seulement vous ne progresserez plus, mais vous commencerez à régresser, parce que vous vous mettrez à générer à nouveau désir et attachement. Quand les sensations agréables, quand ce flux de vibrations subtiles prend fin, ça n'est pas éternel, ça vient, ça s'en va, alors des sankharas
très profondément enracinées, qui autrement ne seraient pas remontées à la surface, vont encore se manifester. C'est parce que vous avez fait l'expérience de ce flux libre de vibrations subtiles, c'est parce que vous avez atteint le stade de la dissolution totale, que cela a permis à un sankhara très profondément enraciné de monter à la surface. Et si ce sankhara a une nature très grossière, alors à nouveau, vous ressentez des sensations grossières et désagréables. Vous vous sentez alors si déprimé. Vous commencez à penser « ça y est, je régresse. J'avais des sensations tellement merveilleuses, et maintenant, elles sont parties. J'ai à nouveau des sensations désagréables. » Vous n'avez pas compris le Dhamma correctement. Vous avez commencé à jouer au jeu des sensations. C'est ce que vous ne cessez de faire votre vie entière. Un son, agréable ou désagréable, une vision, agréable ou désagréable, une odeur, agréable ou désagréable, un goût agréable ou désagréable, une pensée, agréable ou désagréable, et de même maintenant une sensation sur le corps, agréable ou désagréable. Vous ne cessez de réagir par du désir ou de l'aversion. Rien n'a changé au fond. Vous n'avez pas compris le Dhamma. En dépit d'avertissements répétés, il arrive que des étudiants, pas beaucoup évidemment, mais il y en a qui viennent suivre un cours après l'autre, cours après cours. Mais ils ne comprennent pas la technique. Ils ne comprennent pas le Dhamma. Ils continuent à se délecter des sensations agréables et à concevoir de l'aversion envers celles qui sont désagréables. Ils continuent à jouer à ce jeu, le jeu des sensations, le jeu des sensations. Ce n'est pas Vipassana, pas du tout. Vous devez prendre bien soin de comprendre l'essence de cette technique correctement, afin de travailler correctement et d'en retirer tous les bienfaits. Il vous faut aller à la racine même, au niveau des sensations, et il vous faut maintenir votre équanimité au niveau des sensations, quelle que soit la sensation qui se manifeste. Toute sensation, qu'elle soit grossière ou subtile, agréable ou désagréable, a la même caractéristique, celle d'apparaître, disparaître, apparaître, disparaître. Voilà ce dont il vous faut faire l'expérience. Dans le cas d'une sensation intense, solidifiée, grossière, alors sa manifestation est tout ce qu'il y a de plus clair. Mais après un moment, tôt ou tard, elle disparaît. Elle semble rester quelque temps, elle se manifeste, semble rester quelque temps et disparaît. Quand cette sensation intense, solide, grossière se dissout et se transforme en vibration, sa caractéristique demeure la même. Elle apparaît, disparaît, apparaît, disparaît. Sauf que maintenant, ça se passe très rapidement. À peine apparue, elle disparaît, à peine apparue, elle disparaît, avec une très grande rapidité, à une fréquence très élevée. Mais la caractéristique demeure la même. Cette caractéristique doit être très claire dans votre esprit. Regarde, cela change, change, change. Par conséquent, pas de désir ni d'aversion. Voilà comment vous transformez le mode de fonctionnement habituel de votre esprit. Sinon, au plus profond de vous-même, le processus de multiplication va continuer, sankhara après sankhara. À chaque instant, vous produisez un sankhara ou un autre, car à chaque instant, il y a des sensations, aussi longtemps que l'on vit. À chaque instant, il y a une sensation ou l'autre, et votre esprit, au niveau le plus profond, est constamment en contact avec ces sensations. Que vous soyez endormi ou éveillé, il est en contact avec les sensations physiques 24 heures sur 24. Par exemple, vous êtes profondément endormi. Même si on utilise les mots profondément endormi, il n'y a en fait que la partie consciente de votre esprit qui soit profondément endormie. Votre soi-disant inconscient est toujours conscient des sensations physiques. Imaginons qu'un moustique se pose sur vous et vous pique. Votre inconscient, votre soi-disant inconscient, va immédiatement ressentir une sensation désagréable.
il vous fera chasser le moustique, tuer le moustique. La sensation désagréable est toujours là, il vous fera gratter la piqûre, vous frotter, ainsi pendant toute la nuit. Des moustiques vont venir vous piquer, vous n'en saurez rien. La partie consciente de votre esprit n'en saura rien. Cela prouve qu'il existe une barrière importante qui sépare l'esprit conscient de l'inconscient. De la même façon, en état de veille, la partie consciente de votre esprit sera occupée à un niveau très grossier par des objets extérieurs. Mais l'inconscient, la partie soi-disant inconsciente de votre esprit, demeure constamment en contact avec les sensations physiques et ne cesse d'y réagir. S'il y a une pression quelque part, il y réagit. S'il y a une douleur quelque part, il y réagit. S'il y a une démangeaison quelque part, il y réagit. Il réagit en permanence. C'est devenu le mode de fonctionnement habituel de la partie inconsciente de l'esprit. À moins de changer ce mode de fonctionnement au niveau le plus profond, vous ne mettrez pas fin à votre souffrance. Vous ne mettrez pas fin à votre souffrance. Vous ne faites que prendre soin des branches, des brindilles, des feuilles, des fleurs ou des fruits de l'arbre. Mais ce sont les racines qui sont mal en point, qui sont touchées. Tant que les racines sont malades, l'arbre ne peut jamais être en bonne santé. La partie consciente de votre esprit ne peut jamais être en bonne santé tant que la partie inconsciente n'est pas saine. Le Bouddha découvrit donc qu'il nous faut travailler au niveau le plus profond de la partie inconsciente de l'esprit. Et c'est cela que vous avez commencé à faire. Vous devriez toujours garder cela à l'esprit. Je dois travailler au niveau le plus profond de mon esprit. Il existe de nombreuses autres pratiques spirituelles, de nombreuses autres techniques de méditation. Nous ne sommes pas là pour les condamner, mais en ce qui concerne cette technique, elle nous fait immédiatement travailler avec les couches profondes de l'esprit. Si vous n'allez pas en profondeur, alors vous manquez votre but, car alors le processus de multiplication de la souffrance se perpétue, sankhara après sankhara. À chaque instant, vous produisez un sankhara de désir ou d'aversion, désir ou aversion, et en permanence des sankharas d'ignorance, car vous ne savez rien de ce qui est en train de se passer en vous. C'est cela la souffrance. Chaque sankhara est porteur de souffrance. La loi de la multiplication existe. Dans le monde extérieur, dans le monde végétal, ce processus de multiplication est à l'œuvre. De même, au plus profond de vous-même, le processus de multiplication est également à l'œuvre. Et il existe un moyen de mettre un terme à cette multiplication et de changer ce mécanisme habituel. Par exemple, dans le monde extérieur, prenons une petite graine, la graine d'un banyan. Dans les pays tropicaux, on trouve un arbre énorme qui s'appelle le banyan. Il donne des graines minuscules, de la taille d'un grain de sésame. Cette graine minuscule contient cet immense banyan. Si on la plante, il en sort un arbre qui va devenir énorme, qui peut vivre très longtemps, plusieurs centaines d'années. Cette graine va commencer à donner des fruits, saison après saison, des centaines et des centaines de fruits. Et ainsi, pendant des siècles, une seule et unique graine va produire, fruit après fruit, des millions de fruits. Pour aussi longue que soit la vie de cet arbre, il finit toujours par vieillir, dépérir, mourir et s'abattre. C'en est fini des fruits. En apparence, on peut dire qu'une seule graine a donné des millions de fruits. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Le processus de multiplication continue. Comprenez bien comment il continue. Un banyan est sorti de la graine initiale, et lorsque cet immense banyan s'est mis à donner des fruits, la loi de la nature est telle que chaque fruit contient une ou plusieurs graines de la même espèce. Chaque fruit contient une graine, et chaque graine contient à nouveau un immense banyan. Des millions de fruits, des millions de graines, et chaque graine contient un immense banyan. C'est un processus de multiplication sans fin,
un processus de multiplication sans fin. Mais la nature nous aide également à comprendre comment mettre fin à ce processus. Il est vrai que chaque graine contient un immense banyan, mais cette graine ne va germer que si elle dispose d'un terrain fertile, de suffisamment d'eau et d'un bon engrais. Si la graine est jetée sur un terrain rocailleux, elle ne peut pas pousser et aucun arbre n'en sortira. Mais notre problème, c'est que ces graines de Sankara, il en arrive par millions, à cause de la graine que nous avons un jour plantée. Il en arrive tellement maintenant. À chaque nouvelle graine, nous donnons du bon engrais, nous lui donnons un terrain extrêmement fertile. Allez, mes Sankara, poussez donc. Ô ma souffrance, multiplie-toi encore et toujours. Que d'ignorance. Voilà ce qu'on ne cesse de faire. C'est comme si on transportait avec soi une citerne d'essence, qu'une étincelle l'atteigne et il y aura une explosion, une énorme explosion, qui va produire des milliers et des milliers de nouvelles étincelles. Vous ne comprenez pas que chaque étincelle que vous produisez va vous donner en retour des centaines et des milliers d'étincelles, et sur chacune de ces nouvelles étincelles, vous jetez à nouveau de l'essence, multiplication, multiplication, multiplication. Au niveau purement intellectuel, on peut comprendre. Cette multiplication est dangereuse pour moi. Il ne faut pas que je produise de nouveaux Sankara. Chaque Sankara est tellement néfaste, chaque Sankara ne fait que multiplier ma souffrance. Mais cela n'est qu'une compréhension intellectuelle. À moins de travailler correctement au niveau des sensations, vous ne pouvez pas mettre un terme à vos souffrances. Nous pouvons tous faire le raisonnement suivant. Si quelqu'un arrive vers moi avec une torche enflammée, avec l'intention de me brûler, ce que j'ai à faire de mieux est de me tenir prêt avec mon extincteur à portée de main. Quand il s'approchera, je n'aurai plus qu'à l'actionner et éteindre le feu immédiatement. On comprend bien cela intellectuellement, mais dans la pratique, quand quelqu'un s'approche de moi avec une torche enflammée, c'est la pompe à essence que j'actionne. Brûle, brûle donc! Je lui jette un plein seau d'essence. Brûle donc, et moi avec. Brûlons tous les deux. Ce n'est qu'après qu'on réalise. J'ai vraiment eu tort. Je n'aurais jamais dû faire ça. Quand il s'est présenté avec sa torche enflammée, c'est de l'eau que j'aurais dû utiliser, pas de l'essence. Et vous allez alors devant votre Dieu tout-puissant, ou devant tel Dieu ou telle autre déesse, et vous priez. J'ai fait une erreur. Pardonnez-moi, je vous en prie, j'ai fait une erreur. Mais la fois suivante, vous faites la même erreur. La fois suivante, encore la même erreur. Vous ne vous en sortirez pas. Tant que vous resterez dans l'ignorance de ce qui se passe à l'intérieur de vous-même, cela n'aura aucun effet. Au plus profond de vous, il y a toujours ce volcan en éruption, cette négativité, cette réaction de négativité, et vous ne pouvez pas y échapper, à moins de commencer à observer les sensations sur le corps. Il vous faut ressentir ces sensations. Un aspect important de cette technique consiste à rendre votre esprit suffisamment aiguisé et sensible pour ressentir ces sensations. Une autre partie de cette technique consiste à rester équanime. Restez équanime. Ne réagissez pas. Ne réagissez pas. N'oubliez jamais, ceci est anicca. Ceci est anicca. Il ne s'agit pas là d'une croyance erronée. Ne l'acceptez pas parce que le Bouddha l'a dit. Ne l'acceptez pas parce que la tradition le dit. Votre propre expérience vous montre. Les choses apparaissent et tôt ou tard disparaissent. Elles apparaissent, disparaissent, apparaissent, disparaissent. Quand tout est dissous, alors apparition et disparition se succèdent très rapidement. Mais il s'agit de la même réalité. Apparition, disparition, apparition, disparition. C'est anicca, c'est impermanent, impermanent. De cette manière, vous commencez à changer le mode de fonctionnement habituel de votre esprit au niveau le plus profond. C'est très important. Il vous faut comprendre cela. La loi de la nature est telle qu'une fois que vous avez arrêté de produire de nouveaux sankaras, les anciens commencent à remonter à la surface
et à être éradiqués. Lorsque vous demeurez équanime, ils remontent à la surface. Vous demeurez équanime, ils remontent à la surface. Ils s'affaiblissent, s'affaiblissent, s'affaiblissent et finissent par se volatiliser. C'est la loi de la nature. Ce fut l'illumination de cet être éclairé. Ce fut sa découverte. Il dit Sankhara Pachaya Vijnana. le chaînon appelé Vijnana, la conscience de l'esprit, apparaît, disparaît à chaque instant. Et la cause immédiate en est le sankhara. À chaque fois que vous produisez un sankhara, alors apparaît la Vijnana de l'instant suivant, la conscience de l'instant suivant apparaît. Vous produisez à nouveau un sankhara, la conscience apparaît. L'instant suivant, vous produisez un nouveau sankhara et la conscience apparaît. Et ainsi, ce processus se perpétue en permanence. À la fin de la vie, un sankhara très puissant va émerger et donner une forte poussée, si bien que la Vijnana va apparaître dans un autre corps. Et ça va continuer. Voilà la vérité dont cet être éclairé a pris conscience. Comment arrêter ce courant ? Aussi longtemps que vous produirez des sankharas, il va continuer. Dès que vous cesserez de produire de nouveaux sankharas, le processus inverse se mettra en marche automatiquement. Par exemple, ce courant de l'esprit et de la matière est le courant de la vie, l'esprit et la matière. Afin de maintenir la matière en vie, pour alimenter le courant de la matière, vous devez lui procurer de la nourriture matérielle. Cette nourriture matérielle lui permet de continuer à couler. Il en va de même pour le courant de l'esprit. Une nourriture mentale, le sankhara, doit lui être fournie afin qu'il continue à couler. Mettons qu'un jour, vous ne preniez aucune nourriture, vous jeûnez. Vous avez jeûné, mais le flot de la vie n'en a pas moins continué de couler. Le lendemain, vous jeûnez également, il continue de couler, 5 jours, 10 jours. Vous jeûnez pendant 1 mois, 2 mois. Un moment va arriver où le corps va mourir du fait d'avoir été privé de nourriture pendant si longtemps. Si vous l'avez privé de nourriture, pourquoi lui a-t-il fallu tant de temps pour mourir ? Grâce à la présence des réserves. Toute la graisse, par exemple, que vous avez accumulée, qu'il a alors absorbée. Et quand cela aussi a été consommé, il n'est plus rien resté à absorber et il a péri. Le même principe s'applique au courant de l'esprit. Vous le nourrissez constamment de sankhara. Pour la nourriture de votre corps, l'alimenter une seule fois par jour suffit à le maintenir en vie. Par contre, pour alimenter le courant de l'esprit, il faut lui donner de la nourriture à chaque instant. Il faut l'alimenter à chaque instant. Et cette technique vous apprend à ne plus l'alimenter. Mettons qu'à cet instant, vous ne lui ayez donné aucune nourriture. Vous vous êtes contenté de ressentir la sensation, vous avez juste souri, anicca. Il n'y a ni désir, ni aversion, ni ignorance. Vous êtes simplement attentif et vous ne réagissez pas. Ce faisant, vous ne produisez aucun nouveau sankhara. Et pourtant, le courant de l'esprit ne s'est pas arrêté. L'instant suivant non plus, vous ne produisez pas de nouveau sankhara, et à nouveau, vous ne produisez pas de nouveau sankhara. Cependant, le courant poursuit son cours. Comment est-ce possible ? C'est le même principe appliqué ici à votre ancien stock de sankhara. Dès lors que vous n'avez pas produit de nouveau sankhara pour alimenter le courant de l'esprit, un ancien sankhara est forcé de remonter à la surface. Il remonte à la surface et une nouvelle vijnana apparaît. Et si à nouveau vous ne produisez pas de sankhara, un ancien remontera à la surface et une autre vijnana apparaîtra. Et ça continue de couler ainsi de suite. Lorsque tous les sankharas sont consumés, alors c'est terminé. Vous êtes libéré de toutes vos souffrances. En voilà le principe. Mais seule votre expérience vous permettra de comprendre comment les anciens sankharas remontent à la surface. Mettons que vous ayez produit un sankhara de colère. Vous allez vous apercevoir que toutes les sensations qui l'accompagnent sont très désagréables, à cause d'une réaction biochimique qui s'est produite en vous.
Du fait de cette sensation désagréable, du fait de ce que cette réaction biochimique fait couler en vous, vous générez encore plus de colère. Vous venez de créer un nouveau Sankara. Ce qui entraîne une nouvelle réaction biochimique qui résulte en une sensation désagréable. Et à cause de cette sensation désagréable, vous produisez encore de la colère. Ce cercle vicieux est à l'origine de la multiplication de vos souffrances. Et cela continue sans cesse, Sankara après Sankara, Sankara après Sankara. Vous êtes en colère, et en conséquence une réaction biochimique s'est déclenchée, une sensation très désagréable est apparue. Vous ne réagissez pas. Cela va continuer ainsi pendant un certain temps, vous ne réagissez toujours pas, vous ne réagissez pas, le mode de fonctionnement habituel de l'esprit commence à changer. Pour changer ce mode de fonctionnement, il vous faut aller au plus profond de votre esprit, au niveau des sensations, et vous garder de réagir. Vous verrez comment vous vous mettez ainsi à liquider votre ancien stock. Voici un exemple. Il y a un tas de bois et vous y mettez le feu. Ce tas de combustible se met à brûler et vous alimentez le feu avec de nouvelles bûches. Le feu continue de brûler, vous continuez à y jeter des bûches. Ce nouveau combustible que vous avez ajouté, le feu se met à le consumer. Les morceaux de bois du départ sont toujours là-dessous, plus vous mettez de bûches sur le feu et plus les flammes sont hautes. Vous ajoutez toujours de nouvelles bûches. Si vous arrêtez de l'alimenter, le feu va attaquer ce qu'il y avait au départ, tôt ou tard. Il va finir par consumer absolument tout. Différentes personnes comprennent ce principe, celui de l'éradication des anciens sankaras, de différentes manières. Le fait est qu'ils sont éradiqués. Comment sont-ils éradiqués ? Il y a une trentaine d'années, un savant américain vint voir mon enseignant. Il était l'ami d'un de mes amis. Il avait entendu dire qu'en Birmanie, on enseignait une technique et qu'il se trouvait là un enseignant qui apprenait aux gens à changer leur comportement négatif habituel afin de vivre une vie plus paisible et plus harmonieuse. Que toutes les impuretés de l'esprit étaient, grâce à cette technique, éradiquées. En tant que scientifique, il voulait l'examiner pour comprendre comment c'était possible. Il se rendit en Birmanie. Normalement, un nouvel étudiant ne suit jamais un cours de plus de 10 jours, mais mon enseignant perçut en lui un homme de valeur et décida de lui donner d'emblée un cours plus long. 10 jours d'Anapana. Il en était là quand il se mit à avoir des réactions très fortes. On le voyait parfois faire des sauts de 20 cm de hauteur pendant qu'il méditait. Mon enseignant souriait. Un jour, il me dit « Va voir comment il médite ». Dans ce centre, chaque étudiant avait sa propre cellule de méditation. Je regardais à travers les persiennes de la porte, et je vis qu'il avait la tête en bas et les jambes en l'air, et qu'il tremblait de tout son corps, comme s'il était possédé par un démon. Que se passait-il ? J'allai voir mon enseignant, que se passe-t-il ? Il se mit à rire et dit en souriant, « Parfait, laissez-le faire, c'est bon pour lui. » Et il continua. Plus tard, on nous apprit qu'il était chercheur dans l'industrie aéronautique. À ce titre, il était l'inventeur et avait participé à la conception de missiles balistiques intercontinentaux à tête nucléaire. Quelqu'un comme ça, quelle sorte de Sankara aura-t-il ? Quelqu'un qui crée des armes nucléaires qui vont répandre le feu de l'enfer sur des millions de gens, quelle sorte de Sankara aura-t-il ? Il fallait que tout cela sorte de cette façon. Mon enseignant souriait. Laissez tout ça sortir. Laissez tout ça sortir. À la fin du cours, il se sentait tellement léger, tellement heureux, tellement radieux. Mon enseignant lui dit « Très bien, toutes ces impuretés sont sorties et vous êtes plus léger désormais. » Il répondit « Je suis plus léger, c'est un fait, je suis plus heureux, c'est un fait, mais je n'arrive pas à comprendre ce que ces sensations ont à voir avec la disparition de mes impuretés, de mes souillures mentales. J'ai du mal à l'accepter. » Mon enseignant répondit en riant « Parfait, ne l'acceptez pas. » Le Bouddha avait également l'habitude de dire « N'acceptez pas. N'acceptez pas simplement parce que je le dis. N'acceptez pas parce que la tradition le dit ou parce que les Écritures le disent. Faites-en l'expérience par vous-même.
À partir du moment où vous comprenez par votre propre expérience et que vous pouvez dire « oui, ceci est vrai et c'est bon pour moi », alors seulement acceptez-le. Le savant rentra chez lui. Quelques jours plus tard, il envoya la lettre suivante. Cette méditation a eu sur moi des effets merveilleux. J'ai toujours été quelqu'un de très irascible, plein de tensions. Mes rapports avec mes supérieurs ou mes subordonnés ont toujours été très difficiles. Je n'avais même pas de bonne relation avec ma femme. Désormais, tout a changé. En fait, ce n'est pas tout qui a changé, c'est moi. C'est moi qui ai changé. Un changement très profond s'est opéré en moi. C'est tellement bien, tellement bien. Pourtant, je ne comprends toujours pas en quoi les sensations ont contribué à faire disparaître mes impuretés mentales. Je suis un scientifique, comment pourrais-je l'accepter ? Quelques années plus tard, il revint. Il travailla encore avec Vipassana, il prit un long cours. De retour chez lui, il écrivit une longue lettre accompagnée d'un long article. C'était un métallurgiste, spécialiste dans la purification des métaux pour l'industrie spatiale. Il écrivit « Nous autres avons un principe, une théorie. Si un métal particulier doit être purifié, on doit le rendre totalement pur, à tel point qu'il ne devrait pas même contenir une seule molécule étrangère sur 1 million. Il doit être pur à 100%, ultra pur. Pour obtenir cette pureté absolue, on fond ce métal et on en prélève un anneau qui est pur à 100%. Ensuite, on fait passer cet anneau autour du cylindre de métal que l'on cherche à purifier. Cet anneau, du fait de sa pureté, crée une sorte de magnétisme qui va attirer toute impureté présente dans ce cylindre. Toute particule étrangère, n'y en aurait-il qu'une sur 1 million, va être attirée, elle ne va pas pouvoir résister. Elle est extraite de façon invisible, et les particules restantes vont être toutes parfaitement alignées, ce qui va accroître considérablement la résistance de ce métal. Oh, c'est ça que le Bouddha a découvert. Cet anneau de pure conscience qui se déplace de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Si cet anneau n'est pas pur, la technique ne fonctionne pas. Si cet anneau réagit par du désir, de l'aversion, désir-aversion, cela ne fonctionne pas, mais parce qu'il est pur, comme il ne réagit pas, ni par du désir ni par de l'aversion, alors il purifie. C'était sa façon à lui de comprendre. Chacun comprend à sa façon, il n'en demeure pas moins que cette technique purifie l'esprit. Un étudiant me l'expliqua de la façon suivante. On pourrait faire l'analogie avec des piles rechargeables. Si on met ces piles en charge encore et encore, elles se rechargent à chaque fois. Si on arrête de les recharger, si on ne fait rien, elles se mettent à se décharger automatiquement. On n'a besoin de rien faire pour les décharger, juste d'arrêter de les charger. Effectivement, c'est une autre façon d'expliquer ce principe. Un autre étudiant me dit aussi, vous savez ces jouets avec un ressort que l'on remonte avec une clé. Vous les remontez, vous les remontez, vous les remontez, et puis vous les posez, et le jouet se met à danser un peu, et puis le ressort se détend, c'est automatique. Vous ne faites rien pour détendre le ressort, vous avez juste arrêté de le remonter. Le Bouddha a donné un exemple. Vous prenez une corde par ses deux bouts, et vous la tordez, vous tordez, tordez. Si tout d'un coup vous la lâchez, prrrt, elle va se détordre d'elle-même. C'est la loi de la nature. Vous cessez de produire de nouveaux sankaras, et les anciens ne peuvent qu'être éradiqués. Par contre, tant que vous continuez à les multiplier, tant que vous continuez à produire de nouveaux sankaras, le processus d'éradication ne peut pas commencer. Le processus de multiplication se perpétue. C'est-à-dire que votre souffrance se multiplie. À chaque fois qu'un sankara se multiplie, votre souffrance se multiplie. C'est si simple à comprendre, et pourtant si difficile à la fois. Les gens l'oublient, et ils ne cessent de produire sankara après sankara, souffrance après souffrance, souffrance après souffrance. C'est cela qu'il vous faut apprendre. Ayez conscience de vos sensations, et n'y réagissez pas.
conscient des sensations sans y réagir. C'est si simple. C'est ça la technique. Si vous négligez cela et faites quoi que ce soit d'autre, alors vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. En revanche, si vous pratiquez comme il convient, les résultats viendront forcément. Petit à petit, vous le constaterez par votre propre expérience. Comme une ménagère qui achète du détergent ou du savon pour laver son linge sale. Si elle utilise le savon, la saleté disparaît. Son travail, ce n'est pas d'aller chercher quelle substance chimique dans la lessive a combattu la saleté pour comprendre comment le vêtement est devenu plus blanc. C'est le travail des chercheurs, des scientifiques. Laissez-les faire. Pour une personne ordinaire, il suffit de comprendre qu'il y a de la souffrance et qu'elle est due au mode de fonctionnement de l'esprit qui produit sankhara après sankhara. Vous cessez de produire des sankharas et vous vous apercevez que vous êtes en train de mettre fin à votre souffrance. Votre mode de fonctionnement habituel est en train de changer. Les gens qui ont une addiction à la colère s'aperçoivent qu'ils se mettent de moins en moins en colère. Ceux qui ont une addiction à la passion y succombent de moins en moins souvent. Quelle que soit l'impureté envers laquelle ils ont une addiction, ils commencent à s'en extraire. Les résultats sont là, les preuves sont là, parce que vous en faites vous-même l'expérience. Et vous ne l'acceptez que quand vous commencez à faire l'expérience de la vérité, d'un résultat bénéfique pour vous. Voilà ce que le Bouddha enseigna toute sa vie. Voilà ce qu'il ne cesse d'enseigner. L'équanimité. L'équanimité. Votre équanimité intérieure doit se manifester par une équanimité extérieure, l'équanimité dans votre vie quotidienne. Cette équanimité-là devrait désormais se manifester, car la vie est pleine de vicissitudes. Cet enseignement n'était pas seulement pour les moines et les nonnes, il s'adressait également aux laïcs. Un grand nombre de laïcs venaient à lui. Un jour, un groupe de laïcs vint le trouver et lui demanda « Notre situation ne nous permet pas de devenir moines ou nonnes, il nous faut rester dans le monde. Est-ce que cette technique pourra nous apporter des résultats, nous aussi ? Y a-t-il un moyen pour nous aussi d'atteindre la libération totale ?» « Absolument, répondit le Bouddha. Cette technique s'adresse à tous. Un moine ou une nonne n'ont plus de responsabilité dans la vie. Ils peuvent consacrer tout leur temps à cette tâche et ainsi atteindre le but plus tôt. Les laïcs, en revanche, ont des responsabilités diverses et variées, et du fait de toutes ces responsabilités, ils ont moins de temps à y consacrer. Donc cela prend peut-être un peu plus longtemps, mais la technique fonctionne aussi pour un laïc. Il prononça un sermon à l'intention des laïcs et expliqua comment cette technique s'appliquait pour eux. En tant que laïc, il vous faut assumer toutes vos responsabilités, il n'est pas question de vous y dérober. Votre responsabilité envers votre famille, envers la société, envers tous vos proches, toutes ces choses qui vous incombent, faites-les et faites-les bien. Et en même temps, vous pratiquez. Le Bouddha indiqua les 32 béatitudes d'un père ou d'une mère de famille, comment acquérir ces 32 bienfaits du Dhamma, chacun est plus élevé que le précédent. Il arriva ainsi jusqu'au dernier, le plus élevé, et dit « Puttasa loka dhamme cetanga sanakampate ashokang virajang khemang etang mangalamuttamang etang mangalamuttamang » Voici la plus haute béatitude qui soit dans la vie. Et quelle est-elle ? Puttasa loka dhammehi. Lorsqu'on est confronté à toutes les vicissitudes de la vie, à tous les hauts et les bas qu'elle réserve, et tout le monde y est confronté un jour ou l'autre, alors Chittang yassana kampate. Votre esprit n'est nullement ébranlé. Il demeure ferme et équilibré. Ashokam, vous ne vous mettez pas à pleurer, vous ne devenez pas malheureux. Virajam, vous ne produisez aucune impureté dans votre esprit. Khemang, vous ne ressentez aucun sentiment d'insécurité. Vous vous sentez toujours à l'abri. Vous êtes sur la voie du Dhamma. Tout va bien se passer. C'est cela la plus haute béatitude qui soit. Rester équanime en présence de
toutes les vicissitudes de la vie, toutes les vicissitudes de la vie. Tout particulièrement quand les choses vont mal dans la vie. Ah, que de vivre il est bel et bon, quand la vie coule comme une douce chanson, mais digne est l'homme qui sourit, quand tout va de mal en pis. Et il arrive si souvent que tout aille de mal en pis dans la vie. Tout va de mal en pis, tout va de mal en pis, et pourtant vous gardez le sourire. Pas comme un acteur ou une actrice, vous souriez de l'intérieur. Il y aura une sensation très désagréable, mais vous souriez à cette sensation. Anicca, toi aussi tu es Anicca, toi aussi tu es Anicca. Voyons voir combien de temps tu vas durer. C'est cela l'enseignement du Bouddha, c'est cela la loi de la nature. Demeurez équanime face à toute situation, face à toutes les vicissitudes de la vie, et vous allez vous sentir tellement bien. Tout ce qu'il enseignait, il le pratiquait lui-même. Un être éclairé doit également subir des vicissitudes dans la vie. Les hauts et les bas sont inévitables. Il commença à enseigner le Dhamma à 5 de ses amis, ses compagnons. Puis de 5, cela passa à 50, puis à 500, puis à 5000. Et de cette manière, il s'est propagé. Presque toute la population du nord de l'Inde s'était mise à pratiquer le Dhamma de son vivant. Tous en éprouvèrent les bienfaits. Cependant, il avait quelques adversaires implacables, en partie parce qu'ils ne comprenaient pas ce que cette personne enseignait. Peut-être pensait-il, il enseigne quelque chose contre notre religion, contre notre tradition, cet homme est une menace pour notre religion, en partie aussi parce que leur gagne-pain était en jeu. Ils étaient prêtres. Si les gens se mettent à suivre son enseignement, c'en est fini des rites, des rituels et des cérémonies religieuses, plus rien. Il ne cesse de répéter « Observez-vous simplement, purifiez votre esprit et menez une vie saine et heureuse. En quoi ces rites et ces rituels vont-ils vous aider ?» Pour eux, la fin des rites et des rituels signifiait la fin de leur gagne-pain. C'est pourquoi ils s'opposaient à lui. Comment faire pour l'empêcher d'enseigner ? Il y avait un moyen. En ce temps-là se tenaient assez fréquemment des débats publics, qui étaient pour le moins animés. Chacun s'y rendait avec le plus de sympathisants possible, et faisait assaut de cris et de railleries. Il n'y avait donc aucun débat digne de ce nom, cela ressemblait plutôt à une espèce de chahut. Il n'empêche que tout cela était très populaire, et que celui qui essuyait une défaite perdait du même coup ses adeptes. Ils décidèrent donc d'en découdre dans un débat. Mais une fois arrivés aux portes de son ashram, ils commencèrent à se gratter la tête. Il est très intelligent. Comment débattre avec lui ? Même essayer de fomenter un chahut n'est pas si facile, parce qu'il ne se départit jamais de son calme. On devrait faire une liste de tous les points à discuter et à débattre. Et puis l'un d'entre nous devrait mener le débat. Tu n'as qu'à y aller toi, vas-y toi. L'un d'entre eux dit d'accord, j'y vais, mais faisons cette liste. Oui, c'est ça, faisons une liste. Vous n'avez pas de longs cheveux emmêlés. Oui, très bien, très bien. En ce temps-là, c'était l'usage pour les ermites d'avoir les cheveux tout emmêlés. Vous n'avez pas de longue moustache ni de barbe. Oui, très bien, ni longue moustache ni barbe. Vous n'avez pas tout un tas de chapelets autour du cou. Oui, très bien, pas de chapelet. Vous ne portez pas de peau de daim ou d'un autre animal autour de la taille. Oui, bon argument. Vous n'avez pas le corps recouvert de cendres. Ah oui, très bien. Et tout à coup, quelqu'un dit « On lui a déjà soumis tout ça. Chaque fois qu'on soulève ses points avec lui, il dit « Je n'aime rien de tout cela. Si cela vous plaît, je ne vous en empêche pas, je ne vais pas me disputer avec vous. Vous pouvez bien continuer à faire tout ça si ça vous fait plaisir. » On ne peut pas lui reprocher de ne pas faire certaines choses. Il faut donc trouver quelque chose qui ne va pas dans ce qu'il pratique et dans ce qu'il enseigne. Bon, d'accord. On peut déchirer ce papier et faire une autre liste. Qu'est-ce qu'il prêche et qu'est-ce qu'il pratique ? Il prêche Shila, la moralité, et il pratique la moralité. Mais que voulez-vous qu'on leur dise à cela ? La moralité, c'est merveilleux. Quelqu'un qui mène une vie pleine de moralité et enseigne aux autres à vivre une vie pleine de moralité, on ne peut pas s'élever contre. Quoi d'autre ? Il enseigne Samadhi. Samadhi, qu'est-ce que c'est ? C'est la maîtrise de l'esprit. La maîtrise de l'esprit ? Ça fait des années que j'essaie de maîtriser mon esprit et je n'y arrive toujours pas.
Si quelqu'un enseigne une technique qui vous rend maître de votre esprit, c'est merveilleux, on ne peut pas s'y opposer. Non, non, quoi d'autre? Il enseigne paññā. Qu'est-ce que c'est paññā? Un processus qui élimine toutes les impuretés de l'esprit. Les impuretés de l'esprit sont éliminées? Je n'ai jamais pu ôter la moindre impureté de mon esprit. Si les impuretés sont éliminées, c'est merveilleux. Comment lui reprocher ça? Impossible. Quoi d'autre? Rien d'autre. Il ne parle de rien d'autre. Il dit « J'enseigne et je pratique uniquement Shila, Samadhi et Paññā. Shila, Samadhi et Paññā. Tout le reste, vos croyances, vos dogmes, vos philosophies, ne m'intéressent pas. Je ne m'en occupe pas. Vous pouvez faire comme bon vous semble, mais ces 3 points sont importants. Ils constituent l'essence du Dhamma. » Ils renoncèrent donc faute d'arguments, mais il fallait pourtant bien trouver quelque chose pour mettre fin à son ministère. Un bon moyen pour ça, c'est de dénicher quelques scandales. Et si on n'en trouve pas, monter un scandale de toutes pièces. Qu'est-ce qui serait scandaleux pour un moine? Il ne peut y avoir que 2 types de scandales, l'argent ou les femmes. L'argent. On ne peut monter aucun scandale à propos d'argent, puisqu'il a renoncé à la vie luxueuse qu'il menait lorsqu'il était prince, et qu'il vit maintenant sans aucune possession. Mais en ce qui concerne les femmes, oui, on peut faire quelque chose puisqu'il enseigne le Dhamma non seulement aux hommes, mais aux femmes également. Ils engagent alors une très belle jeune fille. Chaque soir, elle se rend à l'ashram du Bouddha, maquillée à outrance, etc., et y passe la nuit au pied d'un arbre. Le lendemain matin, les cheveux défaits, elle en repart en disant « Oh, j'ai passé une nuit merveilleuse avec Sraman Gautama. J'ai passé une nuit merveilleuse. » Les gens qui l'entendent se demandent qu'est-ce qui s'est passé, de quoi parle-t-elle. Elle fait ça pendant 2-3 jours, 7 jours, puis elle disparaît. Environ 8 mois plus tard, il y a une grande assemblée pour écouter le Bouddha enseigner le Dhamma. Un grand nombre de ses disciples sont là, dont le roi du pays, le roi Pasedani, le commandant en chef des armées, le premier ministre, Anathapindika, Mervisaka, ils sont tous là, une très nombreuse assemblée donc. La jeune fille arrive. Elle s'était plaquée sur le ventre un morceau de bois, attaché par des ficelles qu'elle avait caché sous ses vêtements. Et elle arrive en criant des insultes. « Hé, toi, le crâne rasé! Si tu n'as rien à donner à ton enfant qui va naître, demande donc à tes disciples qui sont si riches. Ils feront bien quelque chose, eux. » Et tout le monde de s'étonner. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Pourquoi s'adresse-t-elle ainsi au Bouddha? Le Bouddha lui sourit. Il n'est qu'amour, que compassion. Ô mon enfant, tu connais la vérité contenue dans tes paroles. Et moi aussi je connais la vérité contenue dans tes paroles. Qu'amour et compassion. Il lui eût été très facile de demander au roi, qui était un de ses grands disciples, elle ment, tranchez-lui la tête, et sa tête aurait été tranchée. Mais alors le Bouddha n'aurait pas été le Bouddha. De lui ne vient que de la compassion. Et avec toutes ces vibrations de compassion, elle devient très nerveuse, les ficelles se relâchent et le morceau de bois tombe. Le Dhamma, ça marche. Katwan katamudrangayivaga Chenchaya duttavachanang janakaya majje Santena soma vidhina jitva munindo. Le Bouddha fut victorieux grâce au calme de son esprit, à l'harmonie de son esprit, à la paix de son esprit, non par la colère. On n'arrive jamais à ses fins par la colère. C'est ce qu'il pratiqua toute sa vie. Les incidents de ce genre furent nombreux dans sa vie, et à chaque fois, il garda un esprit très calme, très tranquille, très pur, très paisible, ce qui était bon pour lui et bon pour tous. Un autre incident. Un vieux brahmane était furieux contre lui. Ce Bouddha enseigne quelque chose qui est tout à fait contraire à notre religion. Même les membres de ma famille, mes propres fils et mes belles-filles, ont tous cessé d'accomplir nos rites, nos rituels, nos cérémonies. Ils s'assoient dans un coin, s'occupent de leur respiration, leurs sensations.
Qu'est-ce que c'est que ce manège? C'est une vraie menace pour notre religion. Il faut que j'aille lui fendre le crâne. C'est la seule façon de mettre un terme à son enseignement. Bouillant de colère, il va donc voir le Bouddha. Il arrive vers lui en déversant des flots d'injures. Le Bouddha lui dit « Grand-père, vous avez l'air bien agité. Venez vous asseoir. Discutons ensemble de votre problème. » Mais le vieil homme avait pris la résolution suivante. « Je ne vais pas me mettre à discuter avec lui parce qu'il est très malin. Je sais que si je commence à lui parler, toute ma colère va disparaître. Et si ma colère disparaît, je ne pourrai plus lui fendre le crâne. Il faut que je m'accroche à ma colère. » Et il continue de s'approcher, avec toujours autant d'injures à la bouche. Le Bouddha lui dit « Grand-père, répondez seulement à cette question. Recevez-vous parfois des invités chez vous ? » « Oui, oui, bien sûr que des gens viennent chez moi. Et alors ? Il doit bien arriver que certains de ces invités vous apportent des cadeaux. Oui, oui, il y en a qui m'apportent des cadeaux. Qu'est-ce que ça peut vous faire ? Si un invité vous offre un cadeau et que vous ne l'acceptez pas, que se passe-t-il alors ? Que se passe-t-il ? Eh bien, il garde son cadeau pour lui. C'est exactement ce que je veux vous dire. Vous êtes venu ici en invité et vous m'avez apporté toutes ces injures en cadeau. Je ne les accepte pas. Gardez-les pour vous. Elles sont à vous, pas à moi. » Le vieil homme était très intelligent. Il avait simplement un léger voile d'ignorance qui l'empêchait de comprendre la vérité. Ce voile fut levé et il commença à comprendre. Dans la vie, les gens n'arrêtent pas de nous apporter des cadeaux. On nous apporte une injure en cadeau et en échange, on en offre 10. On nous apporte 10 cadeaux et à notre tour, on en offre 100. Et cet échange de cadeaux se fait sur le mode « Sois donc malheureux et je le serai aussi ». Bouddha Gautama, où avez-vous appris cette technique pour ne pas accepter de tels cadeaux ? Asseyez-vous, grand-père, asseyez-vous. Fermez les yeux, observez votre respiration, observez votre respiration. Observez vos sensations, observez vos sensations. Il faut vous observer vous-même. Sans cela, vous ne pourrez pas vous sortir de ce problème. C'est un problème majeur pour tout le monde. Cet homme, Bharadwaja, grâce à sa pratique assidue, devint un arahant, un être totalement libéré. Et le restant de ses jours, il le passa à servir les autres, servir les autres. Cette technique est ainsi faite, à moins de demeurer équanime au plus profond de votre esprit, là où se trouvent les sensations, n'espérez aucun résultat satisfaisant. Mais si vous travaillez correctement, en observant vos sensations tout en restant équanime, alors les résultats sont là. Tout ce qui se passe à l'extérieur va provoquer une sensation à l'intérieur du corps. Que ce soit agréable ou désagréable, tout ce qui se passe à l'extérieur va provoquer une sensation dans le corps. Et si vous demeurez équanime avec cette sensation, alors quelle que soit la décision que vous prendrez, il s'agira d'une bonne décision, et quel que soit le cours d'action choisi, il sera favorable. Cette technique ne va pas vous rendre inactif. Elle va au contraire vous rendre très actif. Il ne s'agit pas de vous transformer en légume et de dire « Maintenant, je suis un méditant vipassana, n'importe qui peut bien venir me couper en rondelles, ça m'est égal. » Non, non, vous devenez plein de vie, et votre vie sera une vie d'action. C'en est fini des réactions. Une réaction est toujours pleine de négativité, pleine de souffrance. Maintenant, place à l'action, et cette action sera positive, bonne pour vous et bonne pour autrui. Un changement va se produire. Dans votre vie, vous aurez souvent à agir de manière ferme, que ce soit verbalement ou physiquement, des actions très fermes. Mais au plus profond de vous-même, votre esprit sera plein d'amour, plein de compassion. Quand il est nécessaire d'agir fermement, il faut bien le faire. Par exemple, un enfant s'approche d'un feu ou d'un serpent venimeux. Pour cet enfant, ce ne sont que des jouets, mais vous ne pouvez pas le laisser faire. Vous allez le retenir de toutes vos forces, et comme l'enfant n'aime pas ça, il va se mettre à pleurer. Mais il faut bien retenir cet enfant. Vous n'éprouvez aucune colère envers lui, seulement de la compassion et de la bienveillance. Vous voulez aider l'enfant, mais il vous faut néanmoins recourir à la force. Si quelqu'un de très fort, un agresseur,
fait du mal à un être plus faible, si vous vous dites « je suis un méditant vipassana, ça m'est égal, ils doivent souffrir à cause de leur propre karma », alors vous n'avez rien compris au Dhamma. Il vous faut agir avec une très grande fermeté. Vous devez empêcher l'agresseur d'accomplir cette mauvaise action. Sans être un méditant vipassana, vous seriez peut-être également intervenu en agissant très fermement contre cet agresseur. Mais vous auriez été plein de compassion envers la victime, la personne faible, et plein de colère envers l'agresseur. Avec vipassana, cela change. Vous éprouvez de la compassion pour celui qui est faible, mais vous éprouvez encore plus de compassion pour l'agresseur. Il est tellement ignorant. Il ne sait pas ce qu'il fait. Non seulement il fait du mal à cette personne faible, mais en plus, il se fait du mal à lui-même. Il produit tellement de négativité, tellement de malveillance. Ce faisant, il se fait beaucoup de mal. Il ne comprend pas. Il est tellement ignorant qu'il ne comprend pas le langage de la modération. Il nous faut utiliser le langage de la force, parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent. Vous devez agir fermement, utiliser la force, mais avec beaucoup d'amour et de compassion. Mais il faut d'abord commencer par vous examiner. Quand vous vous apprêtez à agir avec fermeté, il faut vous examiner. Examinez-vous et voyez. Voici les sensations que je ressens du fait de la situation extérieure. Voici donc ces sensations, mais je n'y réagis pas. Et pour cette personne contre laquelle je vais agir avec fermeté, je n'éprouve que de la compassion, rien d'autre. Alors oui, la technique a commencé à agir sur vous. De nombreux incidents dans la vie de mon propre enseignant, Sayagyi Ubakin, illustrent ce propos. Il lui arrivait d'agir très fermement. Parfois, ceux qui ne le connaissaient pas très bien avaient des doutes à son sujet. Quelle sorte d'enseignant de Vipassana est-ce ? Il lui arrive de se mettre à crier tellement fort. Comment est-ce possible ? Mais nous qui le connaissions bien, savions bien de quoi il en retournait. Quand il criait, c'était sans la moindre trace de colère, et pourtant, il avait l'air très en colère. Mais au plus profond de lui, il n'y avait qu'amour et compassion. Bien sûr, il tenait à une discipline très stricte, au bureau quand il travaillait pour le gouvernement, et aussi au centre de méditation. Tous les étudiants devaient respecter la discipline et les règles en vigueur. Quand on vient suivre un cours, le but est d'apprendre le Dhamma et de progresser dans le Dhamma. Si on ne travaille pas correctement, ça ne sert à rien. Par conséquent, il lui arrivait d'être très sévère. Par exemple, un étudiant sort de sa cellule pour aller se promener. Mon enseignant lui demande « Et qu'est-ce que vous faites ?» Et l'étudiant de répondre « Oh, il s'est passé ceci et cela, et donc il a fallu que je sorte de ma cellule. Oui, j'y retourne tout de suite. » Peu après, le voilà qui ressort. « Et qu'est-ce que vous faites ?» Et l'étudiant de fournir une nouvelle excuse. Visiblement, c'était un étudiant qui ne travaillait pas de manière disciplinée. Nous étions assis dans la salle de méditation et Sayagyi me disait alors « Goenka, il va falloir que j'emploie le langage de la force. J'y vais. » Les cellules se trouvaient 5 ou 6 marches en contrebas. Il les descend, frappe à la porte de la cellule et se met à crier. Et c'est un grand enseignant de Vipassana qui se met à crier. Un vrai tremblement de terre qui secoue le centre de méditation tout entier. Il crie, puis il remonte les marches en souriant, en riant. « Goenka, j'ai été dur avec lui, j'ai crié. » Mais cette dureté était en fait pleine d'amour, pleine de compassion. Il arrive souvent dans la vie que le recours à la fermeté soit nécessaire, parce que la personne qui est en face de nous ne comprend aucun autre langage. Agissez alors avec force, mais aussi toujours avec amour, toujours avec compassion, toujours avec bienveillance. S'il y a en vous la moindre trace de malveillance, vous faites du tort à vous-même. Comment pouvez-vous alors venir en aide aux autres ? Si vous ne pouvez pas vous aider vous-même, comment pouvez-vous espérer aider qui que ce soit ? Il faut d'abord vous aider vous-même. Devenez fort si vous voulez aider les faibles. Si vous êtes infirme, vous ne pouvez servir d'appui à un autre infirme. Si vous êtes aveugle, vous ne pouvez pas guider un autre aveugle. Commencez par vous guérir vous-même. Commencez par vous aider vous-même, après quoi vous pourrez venir en aide aux autres. Le Bouddha a dit « Il y a 4 groupes de gens au monde. Le premier groupe de gens court des ténèbres vers les ténèbres. Le deuxième groupe de gens court de la clarté vers les ténèbres. Le troisième groupe
court des ténèbres vers la clarté, et le quatrième groupe court de la clarté vers la clarté. Ces sermons ne traitaient jamais de mysticisme. Swakhato Bhagavata Dhammo. L'enseignement est tellement clair. Par conséquent, ce qu'il disait, il l'expliquait immédiatement pour que les gens ne repartent pas tous avec une interprétation différente. Que sont les ténèbres? Qu'est-ce que la clarté? Comment court-on de l'une à l'autre? Le premier groupe, des ténèbres vers les ténèbres. La vie d'une telle personne est pleine de souffrances diverses. Problèmes de santé, problèmes d'argent, problèmes de famille, problèmes sociaux. Il n'y a que souffrance, souffrance, souffrance. Il est plongé dans les ténèbres, sa vie est plongée dans les ténèbres. Il n'y a aucune lueur de bonheur. Et à chaque instant, cette personne ne cesse de générer que de la colère, de la haine, de la colère, de la haine. Je suis dans cette situation à cause d'un tel, à cause de ceci, à cause de cela. Il éprouve de la haine envers un tel, de la malveillance envers un autre, de la colère envers ceci ou cela. Cette personne est déjà dans les ténèbres, et elle ne cesse de planter des graines de ténèbres. Déjà dans la souffrance, et elle ne plante que des graines de souffrance. Toute cette colère, cette haine, cette malveillance ne lui apportera que de la souffrance, toujours plus de souffrance. Par conséquent, son avenir ne peut être que plein de souffrance. Le présent est souffrance, et l'avenir sera souffrance. Le présent est ténèbres, et l'avenir sera ténèbres. Le deuxième groupe, les gens qui vont de la clarté vers les ténèbres, la clarté. Tout leur sourit sur le plan argent, santé, statut social, famille. Mais ils vivent de manière déraisonnable. Leur vie est tellement égocentrique, tellement égoïste. Ils méprisent tout le monde. Tout c'est bon à rien. Moi je suis tellement intelligent. C'est pourquoi je suis heureux. C'est de là que vient tout mon argent, mon emploi, le pouvoir que j'ai, mon statut social. Ils détestent tout le monde. Pour l'instant, ils sont heureux. Grâce à certains bons karmas du passé, les choses qui les entourent sont agréables. Mais à chaque instant, les graines qu'ils plantent sont des graines de souffrance, des graines de souffrance. De telles personnes courent de la clarté vers les ténèbres, de la clarté vers les ténèbres. Dans le troisième groupe, on trouve le même genre de personnes que dans le premier groupe. Ils sont entourés de souffrance, mais en eux règne la sagesse, ils gardent le sourire. Oh, cette souffrance provient de mon mauvais karma passé. Je suis en train de régler des dettes passées. Je vais continuer à pratiquer Vipassana, Anicca, Anicca, Anicca. En apparence, il semble que je souffre à cause de telle personne, mais il est évident que cette personne n'est pas la cause de ma souffrance. Il n'en est que le véhicule. Ce malheur était destiné à m'atteindre par le biais de cette personne-ci ou par le biais d'une autre. Il n'y a donc qu'amour et compassion pour cette personne. Une graine d'amour, une graine de compassion est plantée. Il y a à présent beaucoup de ténèbres, mais le futur contiendra de la clarté, beaucoup de clarté. Tôt ou tard, cette obscurité s'évanouira, et il n'y aura alors que clarté. La graine que cette personne plante aujourd'hui est une graine de clarté, et elle amènera forcément clarté et bonheur. Le quatrième groupe, de la lumière vers la lumière. Tout va bien pour ce groupe, qu'il s'agisse d'argent, de santé, de leur place dans la société, de leur famille. Mais il y a également en eux cette compréhension, cette sagesse intérieure. J'ai tout cela grâce à quelques bons karmas du passé, mais aussi bons que soient les karmas résultant des actions que j'ai accomplies, ils ne sont pas éternels. Leurs fruits ne sont pas éternels. Tôt ou tard, ils prendront fin. Maintenant, dans mes actions présentes, je dois veiller à utiliser cet argent, ce statut social, ce pouvoir qui sont à ma disposition pour le bien des autres, pour subvenir à mes besoins et aux besoins de ceux dont j'ai la charge, mais aussi pour le bien d'autrui, pour le bien d'autrui. Ainsi, en permanence, ils font preuve d'amour, de compassion, de bienveillance, d'amour, de compassion, de bienveillance. Toutes leurs actions, verbales, physiques ou mentales, visent au bien d'autrui, au bien d'autrui. Ils plantent des graines de clarté. De la clarté, ils se dirigent vers la clarté. Du bonheur, ils se dirigent vers le bonheur. Il nous faut faire très attention à ne pas faire partie du premier ou du deuxième groupe. Il faut veiller à ne pas quitter le troisième ou le quatrième groupe. Que l'on fasse partie du troisième ou du quatrième groupe, ce choix ne nous appartient pas. La vie sera parfois pleine de ténèbres à cause de notre karma passé, et à d'autres moments,
Elle sera pleine de clarté, grâce au karma passé. Mais une chose est certaine, nous sommes maîtres du présent karma. Le Bouddha a dit « Attahi attano natho, attahi attano gati. Vous êtes votre propre maître, personne d'autre. Et vous êtes maître de votre propre avenir, personne d'autre. Ce qui est passé est passé. Mais à partir de maintenant, vous ne devriez plus produire un seul sankhara qui vous amène de la souffrance. Vous êtes votre propre maître. Soyez maître du présent. Le futur n'est autre que le fruit du présent. Si vous êtes maître du présent, si vous veillez à ce que votre présent soit plein de Dhamma, alors l'avenir sera automatiquement plein de bonheur. L'avenir sera exempt de ténèbres. Développez cette maîtrise de l'instant présent. C'est cela Vipassana. Devenez maître de l'instant présent. À cet instant, je suis mon propre maître. Je ne planterai aucune graine de souffrance. Je ne planterai aucune graine de ténèbres. Je ne planterai que des graines de clarté, des graines de bonheur, qui sont bonnes pour moi et bonnes pour autrui. Veillez à travailler correctement. Vous en verrez forcément les résultats. Les résultats ne peuvent être que bons. Comprenez la technique correctement. Pendant ce dernier jour qu'il vous reste pour travailler, débarrassez-vous d'autant d'impuretés que possible et ancrez-vous dans cette technique. Vous devez être conscient des sensations et équanime face à ces sensations. Conscient des sensations, équanime face à ces sensations. Le Dhamma s'occupera du reste. Les résultats seront forcément bénéfiques. Continuez à grandir dans le Dhamma. Continuez à grandir dans le Dhamma. Le Dhamma est tellement extraordinaire, tellement merveilleux. Puissiez-vous tous récolter les meilleurs fruits du Dhamma. Puissiez-vous tous goûter à l'harmonie véritable, à la paix véritable, au véritable bonheur. Bhavad Sarva Mangalam Bhavad Sarva Mangalam